À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Vous savez, le Père Tardif que j'aime beaucoup, j'ai eu la grâce de connaître cet homme et de travailler avec lui. Il dit qu'il prêchait à Mexico. À Mexico, c'est au Mexique, la capitale du Mexique. Et il y a une femme qui a crié une croix dans le ciel. Et donc toute l'assemblée s'est retournée. Ils ont vu la croix, un nuage qui formait une croix dans le ciel. Et elle crie, voici deux autres croix. Et donc il y a deux petites croix à côté. Et le Saint-Esprit donne la révélation au Père Tardif. Alors il montre les deux humanités. Ce que nous appelons le bon larron et le mauvais larron. Enfin, mais tous sont des larrons. Et cette humanité, une partie qui accepte Jésus et l'autre qui n'accepte pas Jésus. L'Écriture dit qu'il aura des signes dans les cieux. Et donc, on peut se poser beaucoup de questions. Donc, je peux être tenté par mes mauvais penchants. Je veux avoir quelque chose qui n'est pas pour moi. Alors, mon ami Jacques dit que quand vous êtes tenté, ne dites pas Dieu me tente. Et vous voyez la lecture ou la rectification pastorale que nous avons fait concernant, quand nous, je dis l'Église, nous avons fait concernant notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais qu'est-ce qu'on dit maintenant? Ne nous laisse pas entrer, c'est-à-dire défends-nous, Seigneur. Et donc, je peux souffrir pour moi-même. Et d'ailleurs, Jacques plutôt va le dire. Et Pierre va le reprendre avec force. Il dit, si vous souffrez, ne souffrez pas parce que vous êtes des voleurs. Et combien de chrétiens je rencontre qui souffrent tellement et qui vous voyez la souffrance et vous leur dites, mon frère, que se passe-t-il quand ils vous racontent leur histoire? Tu dis, mais laisse tomber telle chose. Laisse tomber quelqu'un qui vient, qui entretient 3 femmes. Il dit, je n'arrive pas à boucler le mois. Vous dites, bon. Mais donc tu as une femme à la maison et tu as d'autres. Oui, mais je n'arrive pas à boucler le mois. Et je lui dis, pour boucler le mois, laisse les deux autres. Vous voyez, on peut souffrir pour ça. Et je vois aussi des chrétiens qui portent des sujets de prière. Oh Seigneur, donne-moi cet homme, donne-moi cet homme, donne-moi cet homme, donne-moi cet homme. Et je vous dis, frères et sœurs, une chose, Dieu ne te donnera jamais ce qui ne t'appartient pas. Le ciel est un territoire spirituel très bien organisé. Nous avons des comptes au ciel. Nous avons tout notre héritage. Ce qui ne t'appartient pas, Dieu ne te donne pas. Qu'on arrête de dire aux chrétiens d'insister dans la prière de demande, Dieu finira par vous donner. Si Dieu vous donne, c'est parce que cela vous appartient. Et c'est très important de comprendre ce genre de choses. Dieu ne vous donnera jamais ce qui ne vous appartient pas. Donc, ce n'est pas la peine d'insister. Il faut plutôt se soumettre au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous oriente dans une prière chrétienne et que le Saint-Esprit nous fasse prier selon la volonté de Dieu. Et cela est très important. Quand vous dites ça aux chrétiens, ils ouvrent leurs yeux pour vous regarder. Parce que tellement on leur a dit que par la prière, on peut obtenir des choses. Non, par la prière, j'entre en contact avec le Saint-Esprit et qui m'oriente dans ce que Dieu a déjà prévu pour moi. Et qui me fait entrer dans le kairos, c'est-à-dire l'instant de Dieu pour recevoir quelque chose. Mais ta prière, c'est pas quand tu pries que le Seigneur va chercher quelque chose. C'est parce que la chose est déjà pour toi que le Saint-Esprit vient au secours de notre intelligence et que l'Esprit Saint nous pousse à prier dans le sens de Dieu.
C'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 26, 27. C'est très important. Donc on peut souffrir parce que on veut quelque chose et on a l'impression que le Seigneur ne veut pas nous donner cette chose. Et d'ailleurs, le démon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous dire insiste, insiste, insiste. Tout ce que nous demandons à Dieu, si nous ne le demandons pas dans la joie, ça ne vient pas de Dieu. Et si ce que nous n'avons pas et que cette chose est quelque chose de très impératif pour nous et que nous devons avoir cette chose à tout prix et que notre joie dépend de cette chose, lâche cette chose-là. Et le courage de dire au Seigneur, je te demande pardon. Et je suis possédé par ce que je veux avoir. Et combien de chrétiens sont possédés par des choses? Laissez le démon tranquille. Tout ce qu'il fait, il nous donne des idées. Insiste, 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 insiste. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, et c'est la prophétie que Dieu a adressée à son peuple à travers Abraham. Mais Dieu a dit 400 ans. Et donc, tout ce que Pharaon faisait, je peux vous le dire, était dans le plan de Dieu. Alors on peut dire, mais Dieu, mais comment tu peux faire ça? Dieu, comment tu peux me faire passer par ces difficultés-là? Oh, frères et sœurs. Frères et sœurs. Pourquoi Dieu me fait passer par là? Je vous dis quelque chose. Parce qu'il est Dieu. Et tu vas lire, j'aime Paul. Oh, j'aime beaucoup Paul. Tu vas lire deux textes dans Romains 9 et 11. Ça va nous aider à comprendre. Dieu n'est pas injuste. Dis cela à ton voisin. Dieu n'est pas injuste. Non, mon Dieu n'est pas injuste. Donc, il faut comprendre beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu. Il ne faut pas croire que c'est donné. Rends grâce à Dieu pour toi. D'abord, tu vas prendre Romains chapitre 9. Tu vas lire au verset 25. Romains chapitre 9, verset 25. C'est bien ce qu'il dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et au lieu même où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on les appellera fils du Dieu vivant. Et Isaïe s'écrie en faveur d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, le reste sera sauvé. Car sans retard ni reprise, le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. Et comme l'avait prédit Isaïe, si le Seigneur Sabaoth ne nous avait laissé un germe, oui, nous serions devenus comme Sodome, assimilés à Gomorrhe. Oui. Tu vas prendre maintenant 11, pardon. Et là, vous savez, tout cela, c'est par rapport au mystère d'Israël. Je vais vous dire quelque chose. Donc, tu prends à partir du verset 25. Romains chapitre 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, vous laisser ignorer ce mystère, de peur que vous ne complaisiez en votre sagesse. Une partie d'Israël s'est endurcie jusqu'à ce que soit entrée la totalité des nations. Donc, c'est quand même dur. C'est-à-dire qu'une partie d'Israël s'est endurcie pour que moi et vous, nous puissions entrer.
Et Paul parle de l'olivier sauvage et l'olivier naturel. Il y a un séminaire important que j'ai nommé synagogue, où je développe ça. Continue. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, de Sion viendra le libérateur, il ôtera les impiétés du milieu de Jacob. Et voici quelle sera mon alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leurs péchés. Ennemis, il est vrai, selon l'évangile, oui, à cause de vous, ils sont selon l'élection, chéris à cause de leur père. Vous voyez, Paul était confronté à quelque chose de très difficile. Il connaissait l'histoire de son peuple. Il connaissait l'histoire d'Abraham. Il connaissait l'histoire de Moïse. Et toutes ces promesses faites à ce peuple. Et là, il a la révélation que les païens doivent entrer, ils peuvent entrer dans ce royaume lumineux de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu a endurci le cœur d'une partie des Juifs pour qu'ils ne croient pas, pour que nous puissions entrer. Ce sont des paroles assez difficiles et Paul va tomber en extase tout à l'heure. Remets toujours chapitre 11. Tu prends le verset 33. Il va tomber en extase devant Dieu. Romains chapitre 11, verset 33. Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces décrets sont insondables. Ces décrets sont insondables. J'ai affaire, vous savez, je me méfie de tous ceux qui croient, qui connaissent le mystère de Dieu. Ce qui est révélé, c'est ce qui concerne la voie de notre salut. C'était à l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour édifier quelqu'un. Dieu vous bénisse.